On aura plus entendu parler d'Harry Potter que de n'importe qui d'autre, à part les grands maîtres religieux. Il savait ce qui était à faire pour que la production marche, et il a été capable de le faire. Voici quelqu'un à propos de qui on se posait deux questions. Peut-il vraiment jouer et de quoi a-t-il l'air une fois dévêtu? On ne verra sûrement pas de photos d'Emma Watson nue sur Internet avant longtemps. Il s'en fout, il est Rupert Grint, un garçon bien ordinaire. Plusieurs admirateurs d'Harry Potter étaient inquiets. L'avenir de toute la franchise était en jeu. Il est l'un des personnages littéraires les plus célébrés de l'histoire. Harry Potter, le garçon d'un univers parallèle qui a transformé des lecteurs en admirateurs inconditionnels. Harry Potter est un phénomène mondial. Les livres ont été traduits en 60 langues et ils sont responsables de cette nouvelle génération d'enfants qui se sont mis à la lecture. Un de mes deux petits garçons s'est découvert un amour de la lecture grâce à ses livres. Ça a amené l'amour de la lecture chez des millions d'enfants. J'en ai été témoin. Peu d'œuvres ont créé autant d'attachement qu'Harry Potter et son univers magique de Poudlard avec ses moldus et ses sorciers. Quand Hollywood accepte d'adapter pour le cinéma les 7 romans, les attentes de millions de personnes reposent sur les épaules du garçon qui osera porter les lunettes d'Harry. Si on ne choisit pas un bon Harry Potter, la série ne tiendra pas le coup. L'amour des livres d'Harry Potter était si profond, si obsessif, que d'en faire du bon cinéma est devenu une responsabilité presque intimidante. La recherche d'Harry et de ses deux meilleurs amis donne lieu à une des plus impressionnantes chasses au talent de l'histoire du cinéma. Quand tout est terminé, Rupert Grint incarne Ron Weasley, Emma Watson, Hermione Granger, et bien sûr Daniel Radcliffe, Harry Potter. Daniel Radcliffe était dans cette position unique d'un enfant qui pouvait porter l'œuvre en entier. Si on ne choisit pas le bon Harry Potter, il n'y aura pas la série. Les 5 films d'Harry Potter dans lesquels il joue se distinguent par le fait d'être la série de films à plus grand revenu de tous les temps, avec 4 milliards de dollars de recettes à travers le monde. Harry Potter a aussi permis à sa créatrice J.K. Rowling d'être la romancière la mieux payée de l'histoire et la femme la plus riche d'Angleterre. Sa fortune de plus d'1 milliard de dollars la rend, selon certains calculs, plus riche que la reine Elisabeth II. Tout commence en 1990, alors que Joanne, ou Jo Rowling, telle qu'on l'appelle, est assise dans un train bondé de gens qui va de Manchester à Londres. Rowling prétend que c'est pendant un délai d'attente de 3 heures que l'idée de la série d'Harry Potter lui est venue en tête. Harry est venu à moi de façon très précise. Et je me suis dit que ce serait tellement amusant d'écrire. Je suis devenue très excitée juste à imaginer ce que serait son monde et comment serait son école. À ce moment, elle était vraiment au plus bas. Elle vivait seule, en mère monoparentale. Son mariage venait d'éclater et elle n'avait pas de grande perspective d'emploi. Elle a décidé de foncer et d'écrire son livre. Elle irait dans un café pendant quelques heures à la fois et elle écrirait à la main assise à l'une des tables du café. Pendant 5 ans, j'ai écrit l'histoire d'Harry. Je n'en ai jamais parlé à personne, sauf à ma sœur. Ce qu'elle a fait est très rare chez les auteurs. C'est qu'elle est arrivée avec un univers totalement convaincant. Tout comme celui de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Il avait tout inventé. Toutes les petites baguettes, chaque petite fleur et chaque petit personnage. Et Rowling a eu à faire la même chose. Rowling termine son premier livre, Harry Potter, à l'école des sorciers en 1995. Et l'envoie dès lors à des agents potentiels. Il y a la pile des manuscrits refusés. Tous les agents et les éditeurs ont une pile épaisse de 2 mètres de manuscrits. Les lisent-ils ou pas? Elle a été chanceuse car Christopher Little a lu le sien. L'agence littéraire Christopher Little lui offre de la représenter et le manuscrit est envoyé à des acheteurs potentiels. D'abord, il n'y a aucun preneur. Par ailleurs, pendant 1 an, 8 éditeurs refusent le manuscrit.
Puis, une petite compagnie, Bloomsbury Publishing, dont les bureaux sont au-dessus d'un restaurant chinois, offre une avance de 3 000 $ pour sa publication. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd'hui, ils n'avaient aucune idée de la mine d'or sur laquelle ils étaient assis. La première impression du livre comptait 1000 copies, dont 500 en librairie. Un livre de cette première édition vaut aujourd'hui plus de 50 000 $. Personne n'aurait pu prévoir ça, que ces livres déclencheraient un tel phénomène. Ce succès l'a vraiment surprise. Elle n'avait pas prévu le coup. Et le phénomène a vite pris de l'ampleur parce que ça exploitait beaucoup de choses qui intéressaient les jeunes. Je suis extrêmement surprise. Je pensais que seulement 3 personnes l'aimeraient. Ma fille, mon père et ma sœur. Mais le test ultime se passe aux États-Unis. Est-ce que l'école de sorcellerie Poudlard capterait l'imagination des lecteurs américains comme elle l'avait fait pour les Britanniques? Malgré au départ quelques caprices de l'éditeur américain Scholastic, Harry Potter parvient rapidement à se hisser au sommet de la liste des succès de librairie du New York Times. On a jeté un sort sur les lecteurs américains. Jusqu'à maintenant, la série a vendu plus de